Travail d'équipe. La positivité peut-elle devenir toxique? OK, là, ça va faire, là. On valorise généralement la bonne humeur au travail. On célèbre les collègues qui sont toujours souriants et encore plus ceux qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parfois, il y a également ces deux affiches sur le mur de la salle de réunion qui nous invitent à penser positif. Ils nous informent que le succès est un choix. Oui. Est-ce possible que cette injonction au bonheur dans le cadre du travail soit étouffante ou contre-productive? Jean-François Bertrand, collaboration spéciale à 9 h le matin. Alors, passons à ces nombreuses entreprises qui vivent actuellement une période exigeante dans le contexte économique incertain que nous connaissons. Ça, c'est la presse. Je vais vous l'envoyer, celle-là. Il y a de quoi réfléchir avec ça. Pas besoin de vous dire de quel bord que je vais me trouver, moi, dans mon cas. Le patron enthousiaste qui fait un discours sur lequel, derrière chaque crise, il y a une occasion, peut parfois laisser les salariés perplexes. Yes, 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 yes. Derrière la hausse des tarifs, il y a sûrement des bonnes occasions et tirer son épingle du jeu. Plutôt que d'apaiser, ce genre de discours peut augmenter les inquiétudes car on se demande si notre patron a une bonne compréhension de la situation. Ce décalage entre le ton et la réalité pourrait s'appeler la positivité toxique. Faut le faire! Wow! Première fois que je vois ça. Cela peut mener à une culture de l'épuisement et du désengagement. Hey, c'est drôle, mais j'ai l'impression que quand Lucien Bouchard disait ça, aller travailler, on ne travaille pas assez, on n'est pas assez productif, ça fait déjà quelques années de ça. Je pense qu'on était déjà dans le mode de culture de l'épuisement et du désengagement. Hein? C'est assez spécial, merci. On continue. Bref, être positif au travail, ça semble être une bonne idée, mais peut-être que de constamment s'assurer d'être positif nous rend finalement la vie plus dure. La dictature du bonheur en sorte. OK, là, voulez-vous arrêter d'être de bonne humeur? Ça énerve les airs bêtes. Bon. Ouais. Segment ticoune manipulable. C'est une joke, tabarnak. J'ai mon voyage. L'esprit positif, c'est toxique. Voyez-vous? Oui, on inverse le positif en négatif. Il y avait un passage dans la Bible qui disait quoi, donc? Ils appelleront le bien le mal le bien. Tu sais, quelque chose inversé comme ça, là. Ouais. Non, mais ils sont débiles. Ils sont vraiment débiles. C'est un peu comme dire une personne atteinte d'une maladie grave qui augmenterait ses chances de survie si elle cessait d'être triste. Oui. Ça peut pas nuire. Mentalement, si tu fais ta programmation mentale pour dire que tu vas mal, tu files mal, tu as fret, tu as chaud, puis tu es malade, puis tu es surmalade, tu vas être malade. Tu vas avoir chaud, tu vas avoir fret, tu vas souffrir. Quel supposé psychologue ou autre a pondu cet article délirant? Un spécialiste. Un expert. Derrière cette logique, une culpabilisation insidieuse qui ajoute au poids du fardeau pour vous autres. La tendance moderne, notamment galvanisée par plusieurs applications mobiles, a constamment scanné nos émotions afin de s'assurer d'être de bonne humeur. Est-elle vraiment la voie à suivre ou nous rend-elle plus misérables? Nous sommes bien conscients de l'hypocondrie. Interpréter le moindre écueil physique comme un signe de dysfonctionnement est une voie. L'hypochondriaque, mais qu'on en a au Québec, on l'a vu, hein? Une voie vers la souffrance. Se pourrait-il que de constamment se questionner sur nos émotions, appelons ça l'émotiocondrie, nous cause plus de tort que de bien. C'est sûr que là, si tu rumines tout le temps, tu n'avances pas dans la vie. Bon, il faut que tu avances aussi. D'autant plus que des recherches. Il est où l'astérix pour mentionner c'est quoi? Il est où l'astérix? Et où ta maudite référence? Il est où ton astérix pour pointer sur la recherche ou les recherches? Démontre que poursuivre et valoriser le bonheur peut au fond nous rendre malheureux. Quel pays a comme slogan la poursuite du bonheur? Quel pays a comme slogan la poursuite du bonheur? Ou, pourrait-on dire, the pursuit of happiness? Les États-Unis. Ah.
Et ce que les études, je cherche l'astérix encore ici, là, nous disent assurément, c'est sûr. Ça, c'est comme les témoins. Le renforcement biblique que j'ai déjà connu de religion, le témoin de Jéhovah, il faisait ça avec des mots-clés spéciaux. C'est que forcer au bureau des émotions que nous n'avons pas est très demandant sur le plan psychologique. Va te prendre des Valium puis du Soma puis ça presse. Le fait de devoir forcer, juste du Valium, je ne connais pas ça, mais va prendre ton anxiolytique que tu veux. Alors, le fait de devoir forcer ses émotions avec les autres peut en fait augmenter le sentiment d'inauthenticité personnelle et nous épuise. Pourtant, les émotions négatives jouent un rôle important dans notre survie et devraient être accueillies comme telles. Oui, oui. OK. L'anxiété au travail nous permet d'anticiper des problèmes. Non, j'ai pas besoin d'être anxieux pour voir des problèmes venir, puis en étant de bonne humeur. Ben, coudonc, on va trouver la solution au problème. Hein? Ça vous tente-tu? Au lieu de dire, ouais, tu vas pogner un cancer, tu vas te péter une dépression, puis tu vas faire un burn-out. Et de préparer des solutions de rechange, c'est ce qu'on fait sans. Tu n'es pas obligé d'être anxieux pour ça. Sortir de la routine pour affronter des situations importantes pour nous, ben oui, mais tu n'as pas besoin d'avoir une anxiété pour sortir de ta routine. C'est n'importe quoi, c'est épouvantable. La colère est un moteur puissant d'action pour faire changer les choses. Ouais, ça fait changer, mais peut-être pas du bon sens. Ça, je l'ai appris à mes dépens des fois. On pense que oui, des fois, on veut que ça brasse, mais la colère est toujours mauvaise conseillère, qu'on dit. Hein? Tu peux te choquer un peu, mais pas colère. C'est brasser un peu, hausser le ton, ça peut arriver. La dépression peut nous forcer à un temps d'arrêt qui nous invite à enfin prendre le temps de planifier sa vie et son travail différemment. Hey. Le salarié, même le cynisme d'un salarié qui dit que rien ne changera malgré les beaux discours du PDG peut signaler à l'organisation de regarder son historique pour voir les erreurs du passé et éviter de les produire. Il devrait envoyer ça à la SAC et au gouvernement. Souvent, les émotions déplaisantes sont donc en fait bénéfiques pour notre bien-être. Moi, j'ai toujours entendu pas mal le contraire. Tu vas produire des mauvais radicaux, tu vas produire des mauvaises toxines. Réaliste, oui. Absolument. Être réaliste, c'est pas être pessimiste, c'est pas être négatif, c'est être réaliste. Segment de bonheur, c'est non. Et en français, s'il vous plaît. Ouais, on va faire un segment de bonheur, c'est non au Québec. Quand tu es en dépression, tu ne planifies rien, tu t'effoires, tu t'en vas dans un garde-robe. Stéphane, c'est en période de confiance qu'on performe le mieux. Oui, exactement. Ouais, non, mais là. Non, mais c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle, ça là. Un peu. Segment. Interdit au. Voilà, j'ai trouvé le nom du segment. Tadam! Segment bonheur interdit au petit Québec. Non, mais c'est n'importe quoi. Une autre recherche montre d'ailleurs que la pression sociale au bonheur est en fait liée au mal-être. Allez vous faire soigner, calife. Ceux qui sont. Et ça, c'est. Voyez-vous, là, c'est ce que j'enseigne à des gens. Puis je suis aidé pour ça, je ne suis pas tout seul là-dedans, une chance. On est une bonne gang, puis on montre le côté positif à des affaires. Puis moi, je fais ça depuis longtemps aussi. Puis je suis beaucoup aidé récemment, encore plus depuis 2 ans et demi. Alors, c'est fantastique. Puis la bonne nouvelle, ça s'apprend. Puis oui, on peut apprendre à être de bonheur, à connaître le bonheur. Hein? Une personne qui serait toujours négative au travail n'est pas adaptée à la situation. Une personne toujours positive l'est-elle davantage? Pas mal, oui. Surtout si elle a confiance en elle. Comme le disait Martin Saint-Louis, philosophe en chef du Canadien de Montréal, il faut jouer la game qui est devant toi et parfois cette game te demande d'être anxieux ou enchanté. Et tu peux être stressé, tu peux être c'est une air, comme on dit, l'adrénaline, il faut que tu te bouges, il faut que tu trouves la force en toi.
Si votre patron exige que vous soyez positif et que cela pèse sur votre morale, vous pouvez lui suggérer gentiment la lecture de cet article. Et peut-être sera-t-il offusqué ou inquiet des émotions négatives qui l'éviteront peut-être à revoir son discours et ainsi améliorer son succès et son bonheur, pourquoi pas, ou peut-être te crisser dehors. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Là, il y a une différence avec le crétin de PM qui disait avec un sourire continuant. Christian Bergeron, j'ai beaucoup d'anxiété au travail. Je sais que ça me nuit, mais jamais je vais dire que c'est positif. Quel article de schnout. Puis Christian, je te le dis, on peut apprendre, même au travail. Ça s'apprend, mais c'est pas facile, mais ça s'apprend. Puis il y a des moyens pour ça faciles, vous n'avez pas idée comment. Mais de revoir cet article-là, je vais vous remontrer le titre, mais je l'ai partagé. Hein? Vous savez, des feux d'artifice interdits de Shawinigan, dans le fond, les deux étaient communs. Là. Travail la presse, section affaires. On a mis ça dans la section affaires, ça devrait être segment psychologique ou malade ou troubles mentaux. La positivité peut-elle devenir toxique? Photo Bernard Rose, correct. Puis notre collaborateur explore la question. Jean-François Berthollet. Alors lui, il a une face heureuse. Il pourrait sourire plus un peu. Il est juste cerné, en tout cas. Va t'en poser un peu. Chargé de cours à HEC à Montréal, en plus d'être consultant en ressources humaines, conférencier et auteur. Ouais. J'ai fait une petite conférence l'année passée, puis c'était pas mal plus positif que ça. Puis je vais en faire d'autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis je peux vous dire que vous ne regretterez pas de venir aux conférences que je vais faire. Puis je ne serai pas tout seul. J'ai toujours été et je suis toujours de bonne humeur, même si je ne vais pas bien. Puis c'est pas évident. Puis j'ai déjà connu des hauts débats, on connaît tous des hauts débats. Ben oui. Puis les caractères de troc, de 10 roues au travail, j'ai eu ça aussi. Ben oui. Ça paraît pas, mais ça peut exister. Puis ça sort bête pas mal. Ça sort comme un gros 2 par 8, là. J'ai parti des fois. Puis des fois, ça fait du dégât. Bon. La joie de vivre au Québec est interdite depuis le 13 mars 2020. Le culte de la mort s'est installé. Écoute, mais Diane, cet article-là, c'est le culte de la mort psychologique aussi. Hein, on tombe dans le psychologique, là. Il ne faut pas confondre pression et anxiété. La pression peut parfois nous pousser à nous surpasser, tandis que l'anxiété a tendance à nous freiner, à nous handicaper exactement. La pression, c'est une chose. Avoir la pression, ben oui, puis on est capable de se mettre la pression nous-mêmes. Les patrons, ben oui, il y en a qui mettent la pression dessus. Mais quand ils mettent trop de pression, ça fait souvent trop négatif aussi, puis ça fait. J'essaie toujours de sourire et de trouver le plus possible de choses positives pour moi et pour mes collègues. Ben oui. Et tu vois, t'es proche du bonheur, ben plus que tu penses. Et du positivisme dans la dernière partie de ta phrase. Pour mes collègues, pour les autres. Essaye juste de changer ça. Puis on apprend toujours dans notre vie. Vous allez apprendre encore jusqu'à votre mort, pour ceux qui veulent. J'ai appris de quelqu'un, un psychologue, qui a fait une conférence, justement, qui a écrit un livre, c'était très intéressant. Puis, belle valeur, mais tu es responsable de ton attitude face aux autres. Je suis responsable de mon attitude face à vous. C'est mon attitude que je suis responsable, pas la vôtre. Puis vous n'avez pas à subir mon attitude non plus. Et si j'ai une attitude de cul, vous n'êtes pas obligé de vous laisser embarquer par mon attitude de mal. Voilà, l'anxiété, hein, c'est ça. Puis TVA s'amuse à rendre les gens anxieux. J'ai perdu mon appartement, je me suis retrouvé à la rue aujourd'hui. J'ai mon truc et je fais du cheval pour faut rester positif. Wow! Ouais, c'est une histoire, ça, là. Hey, rapidement, tu es en vie. Puis j'ai aidé quelqu'un il y a 2 ans qui il allait tout perdre. Il se retrouvait peut-être dans une tente à Montréal. Il s'est relevé, il s'est repris. Puis aujourd'hui, il est correct. Vous avez un bon esprit, vous avez la tête,
vous avez des idées, 2 bras, 2 jambes, une tête. Puis, vous me faites penser à de quoi? Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vais vous partager le lien de mon bon ami Guillaume Parent. Ça va vous encourager. Ceux qui ne l'ont pas vu, réécoutez-le. Vous allez avoir une dose de positif avec ça. Ça va vous encourager certainement. Attends un petit peu. Il est où, lui? Je l'ai mis à part. C'est pour ça. Je l'ai mis à part. Guillaume Parent. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Guillaume Parent, c'est un ami que j'ai encore là, puis je l'ai connu hier. Ça fait pas longtemps, là. Même s'il dit que ça fait 96, je ne sais pas trop quoi. Là, il y a des dates bizarres, lui, là. Mais je l'ai connu hier. Bon. Ça ne signera pas là-dessus. Guillaume, pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vu l'entrevue que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est mon ami. Ça, c'est Guillaume. Ouais. On est différent un peu avec certaines adaptations. Je fais un emploi, puis ça m'a donné le goût de poursuivre mes études en finance. Et voilà. Parce que, justement, et je sais que tu m'as envoyé une liste de questions. Il y en a que je vais prendre, d'autres pas, mais c'est pas grave. Mais c'est quelque chose qui revient. L'état qu'on dit handicapé, Oui. qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas, comment je peux dire, c'est pas ça qui t'a, j'ai jamais senti que ça te freinait. Tu as toujours décidé, justement, là, c'était techno, et après, je m'en vais en finance. Wow, quelle bonne idée, parce que, on va en parler après de ton volet financier, mais cet aspect-là de dire, t'es pas une éternelle victime, parce que tu aurais pu te plaindre, rester là, puis la vie n'est pas fine, n'est pas juste. Toi, c'est pas ça que tu as décidé, là. Mais Daniel, tu n'as pas connu ma mère. Non. Mon père, mais surtout ma mère, il n'y avait aucune limite. Mes parents auraient pu me surprotéger, mais au contraire, pendant mon adolescence, il faisait taxi, il allait me porter chez mes amis, mais chercher à 2-3 ans. Alors, voilà, c'est juste un exemple. Et ça, c'est un exemple de vraie résilience, mais de combat et d'attitude. Et sa mère ne l'a pas couvé, ne l'a pas surprotégé. Puis s'il y en a un qui aurait pu prétendre à dire, moi, je vais être inapte au travail, je vais avoir mes chèques, j'attends mes chèques, je ne peux rien faire. Il est conseiller financier aujourd'hui, puis il aide d'autres handicapés. Puis il gagne bien sa vie avec ça. Puis même un enfant. Puis comme il a dit dans la vidéo, un enfant connu. En tout cas. En plus, il y a un sens de l'humour. L'humour, ça l'aide à passer dans la vie. Voilà. Sa mère l'a sûrement pas volé, lui. Non, voilà. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, réécoutez cette entrevue-là avec Guillaume Parent. Vous allez rire parce qu'il y a un petit bout dedans, là. Je dis, vous allez pouvoir pas pire. L'optimisme est souvent adapté pour dissimuler les mauvaises nouvelles. Ben, si c'est utilisé à cette science, pas correct. Il y a une différence entre l'optimisme, jovialisme à tout craint, puis la réalité aussi. Une balance entre les deux. Il ne faut pas exagérer. Voilà, il est inspirant. Voilà, Joanne, à sa manière, absolument. Donc, regardez ça. Si lui peut le faire, vous pouvez le faire. Il n'y a pas les limites. Il n'a pas appris à avoir des limites. Donc, ça, c'est clair.